Bonjour, je me présente. Je m'appelle Marianne. Je suis une allégorie. C'est-à-dire que, en fait, je n'existe pas vraiment. J'ai été créée pour représenter une idée abstraite. En l'occurrence, la République française et ses valeurs portées par la devise liberté, égalité, fraternité. Vous me connaissez certainement sous les traits d'une femme coiffée d'un bonnet et d'une cocarde bleu-blanc-rouge. Je suis aussi l'incarnation de la République et de la démocratie. Et à ce titre, je tiens une place d'honneur dans les mairies et certains établissements publics français sous la forme de bustes. Mais si je vous suis si familière, c'est aussi parce que vous me croisez au quotidien. Si. Je figure sur certaines pièces de monnaie, ainsi que sur vos courriers. En effet, depuis 1944, mon visage est reproduit en monochrome sur les timbres d'usage courant les plus diffusés en France et qui servent à l'affranchissement de la plupart des courriers. Alors, j'existe dans différentes teintes, selon la valeur du timbre, et de manière très différente, selon les époques et selon les artistes qui ont travaillé mon portrait. Mes différents visages sont réunis et classés chronologiquement au musée de la Poste, dans le panorama des timbres postes français. Depuis l'émission du premier timbre français, le 1er janvier 1849, le timbre d'usage courant a beaucoup changé et a porté plusieurs visages. Moi, Marianne, je n'ai pas toujours été présente sur cette petite vignette. Non, on a pendant longtemps préféré d'autres images à la mienne. Le tout premier timbre, par exemple, représente Cérès, la déesse romaine des moissons. On la reconnaît à son joli profil grec, couronné d'épis de blé et d'une grappe de raisin. Elle représente parfaitement la France rurale et paysanne. Il est vrai que cette déesse est une figure plus neutre et sage que la mienne. En 1848, quand on fait le choix du visuel de ce premier timbre, la France est dans une situation politique complexe. La Révolution de 1848 met fin à la monarchie et hop, chasse le roi Louis-Philippe du pouvoir. La Deuxième République est instaurée, mais les esprits sont échauffés. L'heure est à l'apaisement. Me choisir, moi, Marianne, aurait rappelé les excès de la Révolution de 1789. De même, en 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing choisit personnellement comme représentation de la République quelqu'un d'autre que moi. Et oui, il choisit la Sabine Ercilly, tirée du tableau de Jacques-Louis David, Les Sabines, peint en 1799. Suite à l'enlèvement des Sabines par les Romains, les Sabins se rendent à Rome pour tenter de les reprendre, mais les femmes s'interposent entre les combattants pour préserver la paix. Cette œuvre, qui prônait alors la réconciliation entre les Français au lendemain de la Révolution, devient le symbole de l'unité nationale pour le président de la République nouvellement élu. Alors, revenons un petit peu en arrière. C'est en 1944 que j'apparais pour la toute première fois sur le timbre d'usage courant. Alors que le visage du maréchal Pétain avait été diffusé pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, je fais mon apparition au moment de la libération pour incarner la République et la liberté rejetée par le chef de l'État français. Mes premières représentations émergent à l'initiative des résistants du Comité français de libération nationale mené par le général de Gaulle depuis l'Angleterre et par le général Giraud depuis l'Algérie, alors colonie française. La Marianne d'Alger, aussi appelée Marianne de Fernèze du nom de son dessinateur, était mise à Alger dans un premier temps, puis introduite en Corse, premier département de France métropolitaine, libéré en janvier 1944. Puis, c'est au tour de la Marianne de Dulac, surnommée la Marianne de Londres, car imprimée en Angleterre. Sur ce timbre, à mes côtés, se trouvent 2 lettres, RF, pour République française, ainsi que la croix de Lorraine, emblème de la France libre du général de Gaulle. Le timbre qui restera dans la mémoire de nombreux Français, comme symbole de la libération, est la Marianne de Gandon, émise en février 1945 par le gouvernement provisoire du général de Gaulle.
Aussi appelée la Marianne des barricades ou la Marianne de la Libération, elle est l'œuvre du dessinateur Pierre Gandon, auteur de près de 300 timbres. Gandon choisit de me donner les traits du visage de son épouse, Jacqueline, pour un timbre en circulation pendant 10 ans. Dès lors, la tradition veut que mon visage orne le timbre d'usage courant, émis à plusieurs millions d'exemplaires et diffusé sur l'ensemble du territoire français. Mes représentations sont nombreuses. Pour me reconnaître, c'est très simple, je porte le plus souvent le bonnet phrygien. Vous savez, le bonnet révolutionnaire, orné de la cocarde tricolore. J'ai hérité de ce couvre-chef de l'Antiquité. Il était porté par les esclaves affranchis. Il est donc le symbole de la liberté, chère à la France. Mais attention, il y a des exceptions. Mon bonnet a parfois été jugé trop rebelle et remplacé par d'autres attributs. Oui, c'est le cas de la Marianne émise en 1955, dessinée par Louis-Charles Muller pour remplacer la Marianne de Gandon. Sur ce timbre, je suis couronnée de feuilles et de fruits de chêne, symbole de force, de stabilité et de longévité. Mais je porte aussi le regard loin vers le soleil levant à l'horizon, comme un symbole d'espoir en l'avenir. Certains de mes timbres s'éloignent de ces représentations classiques. J'ai parfois même suscité la perplexité, voire la polémique. En 1961, à la demande d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, le célèbre poète, cinéaste et illustrateur Jean Cocteau me donne le visage le plus étonnant qu'il nous a été donné de voir dans l'histoire des timbres. C'était en 1961, lors du premier numéro de l'émission de télévision Télé-Philatélie. Jean Cocteau recevait Jacqueline Cora, présentatrice de l'émission, dans la maison qu'il occupait au Cap Ferrat. L'artiste y dévoile alors au grand public mon tout nouveau visage. Il emprunte le rouge à lèvres de la présentatrice et sur une porte vitrée, trace d'un geste précis et assuré, ce profil qui travaille depuis des années, en quelques lignes seulement. L'accueil est mitigé. La critique s'emballe. Ce nouveau visage de la République suscite l'indignation. On reproche au créateur mon allure grossière et mes traits masculins. Et pourtant, cette version est l'incarnation de la modernité. Pour la première fois, on fait appel à un artiste célèbre du public pour dessiner mon visage. De plus, ce timbre d'usage courant sera imprimé sur l'innovante presse à 6 couleurs, nouvellement réservée aux beaux timbres. Depuis 1976, c'est le président de la République qui choisit mon nouveau visage à chaque nouveau mandat. La manière dont je suis représentée, les attributs que je porte, sont là pour servir le discours officiel de la présidence de la République. En janvier 2005, sous la présidence de Jacques Chirac, tous les Français sont invités à proposer une nouvelle version de moi sur la thématique environnementale. 50 000 dessins sont envoyés à la poste. Les 10 propositions présélectionnées par un vote populaire seront affichées sur la colonnade de l'Assemblée nationale. Le choix final, qui revient au président, se porte sur une Marianne Fleur. Sur ce timbre, je suis représentée de profil, le visage levé vers le ciel, dans lequel volent 2 oiseaux. Je respire l'air pur. Mon cou est encadré de 2 grandes feuilles, comme si je naissais d'une plante. Je représente alors l'engagement de la France envers la préservation de l'environnement. En 2013, le président François Hollande, qui souhaitait rendre hommage à la jeunesse, laisse un jury de 1000 lycéens voter pour leurs 3 timbres préférés. Le choix final qui lui revient se porte sur une version très originale de moi-même, inspirée de différents styles artistiques dont l'art de la bande dessinée, du manga et de divers modèles féminins. Je suis unique en mon genre. C'est d'ailleurs la première fois que l'on dévoile une partie de mon buste et l'une de mes mains dans un timbre. Ma création est aujourd'hui entourée de mystères. Mes 2 co-signataires, David Kawena et Olivier Sciappa, se disputent encore aujourd'hui la paternité du timbre.
La dernière version de mon visage fut créée en 2018. Plus de 2000 pupilles de la nation ont été choisies pour désigner leur version préférée parmi les projets d'une trentaine d'artistes. Le président Emmanuel Macron choisit pour la première fois une street artiste, la graffeuse française Isolde Digan, alias Ice, pour dessiner ce nouveau timbre, ainsi qu'une graveuse de l'imprimerie de la Poste, Elsa Catelin. Je suis dévoilée à Périgueux le 23 juillet 2018 dans une performance de l'artiste qui peint dans des dimensions gigantesques mon portrait sur la façade d'un immeuble. Dans ce timbre, je suis une Marianne déterminée, forte et engagée. Vous l'aurez compris, le choix du visuel des timbres dépend beaucoup de la situation politique et de l'évolution de la société. Le timbre est un moyen de diffusion à très grande échelle. Il véhicule les valeurs de la République à une époque donnée en France, mais aussi à l'étranger. À bientôt!